toi, que tu viennes à Dieu, il t'a accueilli. Alors l'église est là où le Seigneur t'amène. Après que tu sois sauvé, la Bible dit qu'il ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Alors nous sommes ici, l'église est un centre d'accueil. Alléluia. Le mot qu'il faut et qui convient, c'est que l'église est un centre d'accueil. Nous sommes ici pour accueillir tous ceux qui viennent pour Jésus-Christ. Alléluia. You have to feel welcome in the church. Ça, c'est notre devoir. Nous devons réellement nous accueillir les uns les autres dans l'amour, dans la joie, dans la communion fraternelle. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a appelés à la communion avec son Fils et à la communion avec tous ceux qui sont frères et sœurs en Jésus-Christ. L'église est un centre d'accueil. Alléluia. We are all welcome. Il n'y a pas quelqu'un ici qui doit se sentir qu'il est mal à l'aise. Si toi, j'apprends que tu mets quelqu'un mal à l'aise dans l'église, je préfère que tu partes. Alléluia. Tu n'es pas ici pour mettre quelqu'un mal à l'aise. Mais nous sommes ici pour nous accueillir, pour nous faciliter la tâche. Alléluia. Amen. Et cette mentalité de l'accueil, tu dois aussi l'emporter dans ta maison. Il faut que ceux qui entrent dans ta maison sentent l'accueil. Alléluia. Un homme, c'est celui qui sait accueillir. Une femme en Christ, c'est celui qui connaît accueillir. Alléluia. Nous devons nous accueillir les uns les autres dans le Seigneur. C'est très important. On n'a pas le temps de lire ces passages. Et aussi, la parole de Dieu est au centre de notre vie. Et c'est ça notre sagesse. Alléluia. Si on cherche la sagesse dans laquelle tu vis, il faut que les gens trouvent la parole de Dieu. The word of God is very important in this church. Alléluia. Nous vous recommandons la sagesse de la parole. La parole de Dieu doit devenir ta source de sagesse. Alléluia. Je parle de la culture que nous voulons voir dans l'église. Le valeur que nous voulons cultiver ici. Valeur numéro 1, accueillir les gens. Alléluia. Valeur numéro 2, mettez la parole à la table. Yosu Batubaye Karaji. Mal na frigo. On met la l'énergie. Thé, café. À part on peut ça dans l'obate. L'obate n'aura jamais un rendez-vous. J'ai thé, café. J'ai thé, café, foufou. Soit il faut foutre l'os, soit l'os, soit choisir le maquin. Et après ça, c'est quoi? Vous avez à tourner à Mébaji, à la Bimia Kei. Où est la parole dans ta vie? Où est la parole dans ta maison? Il faut élever la parole sur le mur de ta maison. Il faut élever la parole dans ta chambre. Il faut élever la parole sur la table, à la place du manger. Mettez des tables, des choses qui propagent la parole. Alléluia. Il faudrait que les gens sentent que tu es en train de lever la parole de Dieu. Bien aimé, nous sommes un peuple qui veut cultiver la mentalité de la parole. Il faut que quelqu'un, quand tu viens dans ta vie, quand il vient te visiter, avant de te partir, checker. Frère, on médite les lots. Il n'y a pas de lien où on médite qui frère. As-tu médité quelque chose? Veux-tu partager ce que tu as médité avec moi? Alléluia. Et il serait volontiers. Ceux qui ici n'arrivent pas à partager ce qu'a médité qui est. Alors, il y a ce médita qui est ça. Liloba. Kaba Liloba. On dit seulement au pasteur, pasteur Kaba Liloba. Nous sommes tous là appelés pour propager la parole de Dieu. Dieu tout en rabatolia qui peut mélanger tout naïe au médita qui. Sur la médita qui méditer. Ah, méditer. Il faut que là il Matthieu 4:4. Par ma parole, frère. Alléluia. Ça entre. Est-ce que nous comprenons? C'est bien? All right. Troisième, worship. Worship is a style à vie, ma biso. Alléluia. Worship is very important. I love worship. And I like worship. Alléluia. Il faut que tu commences à comprendre que, oui, bien aimé, va te donner la révélation sur l'adoration. Ce qu'on a vu na yo. But ya nzoto na yo, na miso nzambe dans la temple na ye. Mais va te donner parce qu'ils ne comprennent pas le but de leur corps, ils en abusent.
Si on comprend l'utilisation de l'eau côté ou quoi biser, est-ce que j'ai dit vrai? Si on comprend l'utilisation, il y a pareil, il y a quoi biser, tu vas mal l'utiliser et ça va s'abîmer. Alors, le créateur de ta vie, Dieu, il t'a donné un corps pour que tu n'ailles pas après l'alcool. Bière. Non. Tu n'avais pas été créé pour l'alcool. L'alcool est bon. Je ne dis pas qu'on ne boit pas. Alléluia. Mais ta vie, ce n'est pas l'alcool. Il y a d'autres qui abusent de leur corps par la drogue. No, you were not created for drug. Your body does not need them. Le premier but de Dieu pour ton corps, c'est que tu comprennes que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu présentes à Dieu ton corps, il le remplit de l'Esprit. La Bible dit, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice. Romains 12, 1. Vivant, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire l'adoration commence par l'offrande de ton corps devant Dieu. Ça, c'est un acte d'adoration. Maintenant, le reste que tu fais, c'est ta surprise. Tu peux commencer, quand tu prépares dans ta maison, la nourriture que tu prépares devient une adoration si ton corps est une offrande à Dieu. Quand tu rencontres ton mari, même pendant la nuit, dans vos activités, ton rencontre avec ton mari devient une adoration si ton corps est une offrande à Dieu. Tout ce que tu pourras faire, même ton travail séculaire, devient devant Dieu une adoration quand ton corps est consacré à Dieu. Tout ce à quoi tu touches devient une adoration. L'adoration est une dimension profonde. Même aller à la maturité, à accoucher un enfant, est une forme d'adoration si ton corps est une offrande devant Dieu. Parce que la Bible dit tout est pur pour celui qui est pur, mais rien ne pur pour celui qui est souillé. Alléluia. Amen, amen, amen. Même aller chercher les enfants à l'école est un signe d'adoration si ton corps est une offrande pour le Seigneur. Parce que tout ce que tu fais glorifie Dieu. The last W, oh God, the last W que nous voulons cultiver dans cette église, c'est connaître que Dieu t'a appelé à poursuivre les intérêts du royaume. You have to be working for the kingdom of God. Alléluia. Bien-aimé, moi je veux qu'il y ait des entrepreneurs dans cette église, des femmes d'affaires, des hommes d'affaires, des hommes qui terminent les études, qui ont des doctorats. Ayez toutes ces choses. Alléluia. Nous voulons que l'église soit forte, riche, mais avec pour but de faire avancer le royaume des dieux dans votre domaine. Alléluia. Il faut que tu sois riche pour l'avancement du royaume. Il faut que tu aies un doctorat pour l'avancement du royaume. Alléluia. Il faut que tu aies des enfants pour l'avancement du royaume. Votre but et votre talent doivent travailler pour le royaume de Dieu. Sinon tu vas vivre, mais ta vie ne sera pas riche pour Dieu. Il y a eu un homme riche qui a récolté et amassé la richesse. Il dit, mon âme, tu es en abondance, mange, bois, repose-toi. Dieu l'a appelé insensé. Cette nuit même, je vais te demander ta vie. Et tout ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Alléluia. Donc c'est que cet homme vivait. La Bible dit, Jésus dit à la fin, écoutez la fin, la suite. Jésus dit, ainsi Dieu traitera tout homme qui est riche pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. C'est-à-dire, il faut que ta richesse bénisse Dieu. Il faut que le talent que tu as bénisse Dieu. Il faut que ton travail bénisse Dieu. Alléluia. En respectant aussi la dîme. Parce que ton travail bénit Dieu si tu payes ta dîme. Si tu ne payes pas ta dîme, ton travail ne bénit pas Dieu. Alléluia. Alors tu seras riche dans ton travail, mais tu ne seras pas riche devant Dieu. C'est très important. Alléluia. Dites amen pour que j'avance. C'est là notre core value, qu'on appelle core value, c'est-à-dire la culture que nous voulons mettre dans l'église, c'est dans ces 4 mots. Et c'est très important. Je vais m'arrêter là, je vais presque épuiser le temps. Je pensais me donner du temps pour les choses qu'on doit faire. Je suis arrivé à la fin, nous allons nous lever pour la prière.